Bonjour et bienvenue, je suis Jean, paroissien de Saint-Ginier dans le diocèse de Marseille. Nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir sur l'évangile de ce dimanche, quatrième dimanche de l'Avent, année B. Nous lisons la scène de l'Annonciation dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 1, versets 26 à 28. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit alors à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiales. Les 2 premiers chapitres de l'Évangile selon saint Luc fonctionnent sur le mode du parallèle entre Jean et Jésus et entre les 2 familles. C'est vrai en ce qui concerne les circonstances, c'est vrai aussi au niveau des annonces, des naissances et des débuts. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi beaucoup de différences entre les 2 scènes. Marie n'est pas présentée comme Élisabeth. Elle n'a pas de titre, elle n'appartient pas à une famille sacerdotale. C'est simplement une petite jeune fille dans un coin paumé de Galilée, un village qui s'appelle Nazareth et qui doit compter à peu près 150 habitants, environ. On n'est pas au temple, on n'est pas à Jérusalem, on est chez elle, probablement dans sa chambre. Mais dites-moi, Père Julien, Dieu n'a pas envoyé n'importe qui, il a envoyé l'archange Gabriel, et avec Marie, ils vont se parler? Exactement, Dieu nous parle. On dit souvent ça aux enfants du catéchisme, Dieu parle, il faut l'écouter. Et on présente la prière comme la prière chrétienne, comme un dialogue entre Dieu et le croyant. Et on part de magnifiques exemples, comme celui-ci, donc l'Annonciation de la Vierge Marie, de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Et puis on poursuit avec l'appel du jeune Samuel dans le temple du prêtre Élie. On continue avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il y a Moïse au sommet du mont Sinaï. Il y a Élie, le prophète, dans la grotte du Kérit, et beaucoup d'autres exemples. Tous sont entrés en dialogue avec le Tout-Puissant. En effet, Dieu nous parle, mais je trouve que cette affirmation n'est pas si évidente que ça. C'est l'occasion, je pense, de répondre ou tenter de répondre à cette question. Est-ce que Dieu nous parle? Est-ce qu'il parle à tout le monde? Et comment fait-il? Quelqu'un peut dire avec beaucoup de bon sens, je suis croyant et pratiquant, et pourtant, je n'ai pas l'impression que Dieu me parle. Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est de ma faute? Comment faire pour mieux l'entendre? Question vraiment fondamentale, et en ce temps de l'Avent où dans toutes les paroisses on insiste sur l'attente, l'espérance et l'écoute de la parole de Dieu, mais je trouve que cette question a du sens, ça vaut la peine d'affronter cette question. Dans la foi chrétienne, Dieu parle aux hommes. Comme l'écrit Paul dans la lettre aux Hébreux, À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes.
Qu'il ait choisi quelques privilégiés pour leur parler, les prophètes, les saints, oui, je veux bien l'admettre, mais Dieu parle-t-il à tous les hommes, Père Julien? Par la foi, nous entrons en relation avec Dieu. Mais plus qu'en relation, nous sommes vraiment en intimité avec lui. Ça signifie qu'il veut faire de nous ses amis, et c'est-à-dire ses interlocuteurs, partenaires d'un dialogue. Alors relisons seulement ce passage de la Constitution Dei Verbum du Concile Vatican II, c'est au chapitre 2. Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Par cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Dans ce passage de Dei Verbum, tout est dit. Par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes rendus participants de Dieu et Dieu peut ainsi s'adresser à nous pour partager toujours plus sa propre vie divine. J'ai une amie qui travaille en hôpital psychiatrique. Elle me disait l'autre jour que la plupart de ses patients entendaient des voix. Jésus, la Vierge Marie, Dieu lui-même. Entendre Dieu, est-ce que ça ne relève pas, dans certains cas, je précise, de la folie? Mais qui dit dialogue dit un ensemble de choses. Il y a celui qui parle, c'est-à-dire l'émetteur, il y a celui qui reçoit le message, le récepteur, et puis entre les deux, il y a le canal de transmission. L'émetteur, c'est Dieu, on est d'accord, on peut lui faire confiance pour dire des choses bonnes, vraies et justes. Mais le problème se situe à un autre niveau, au niveau du récepteur que nous sommes, et du canal de transmission. Parce que c'est dans notre nature humaine d'être marqué par la finitude. C'est sûr, entendre des voix, ce n'est jamais un très bon signe, surtout en psychiatrie, mais ça ne remet pas en question le fait que Dieu cherche à nous rejoindre pour notre salut et pour le salut du monde. Que la grâce de Dieu rencontre des psychologies parfois fragiles, c'est malheureusement très courant, nous sommes tous un peu cabossés et pécheurs, mais malgré cela, Dieu veut quand même faire de nous ses amis, et des partenaires de son alliance, c'est-à-dire des interlocuteurs. Bon d'accord, il nous parle, mais est-ce que vous pouvez être plus précis? Comment nous parle-t-il en fait? Est-ce qu'on peut l'entendre concrètement? Comment Dieu nous parle-t-il, Père Julien? Alors Dieu s'exprime de bien des manières, d'ailleurs Paul l'affirme dans le passage que vous venez de lire, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères. Alors ça peut être des songes, comme le songe de Joseph, ça peut être des réminiscences bibliques, des voix clairement audibles, ça peut être des motions qui nous poussent à agir, des élans du cœur, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dieu ne manque pas d'imagination pour se faire comprendre et faire comprendre sa volonté. Malgré cette diversité, on peut quand même dire qu'il y a une constante, c'est que la voix de Dieu retentit dans notre propre conscience. Et les pères conciliaires ont écrit dans Gaudium et Spes, au numéro 16, je cite, « La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. » Dieu nous parle sans cesse à l'intérieur de notre propre conscience. Il nous invite à faire le bien et à éviter le mal. Alors, si nous sommes suffisamment libres pour être fidèles à notre conscience, alors nous sommes en dialogue avec Dieu, c'est pas plus compliqué que ça. À moins, bien sûr, que notre conscience ne soit obscurcie par la culture ambiante, par l'habitude du péché. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais peut-on entendre la voix de Dieu, comme Marie avec l'ange Gabriel? Eh bien, pourquoi pas, éventuellement. En tout cas, on voit bien un problème inhérent à nos conditions radicalement différentes entre Dieu et l'homme. Dieu est le tout autre, il est radicalement différent de nous. Alors la réponse ne va peut-être pas nous atteindre à travers des mots bien intelligibles, bien distincts, à travers une syntaxe et des phrases. Quand le prophète annonce la parole de Dieu, eh bien c'est souvent le terme d'un long cheminement et de beaucoup de prières. D'ailleurs, dans la Bible, on parle souvent d'un événement.
Isaïe regardant un potier, cette pensée lui revient et éclaire pour lui la situation du peuple. Osée, le prophète Osée, il part lui de sa vie conjugale étonnante, et cette situation douloureuse qu'il vit va donner sens à l'histoire d'Israël qu'ils sont en train de vivre. Un événement semble prendre une épaisseur particulière, et l'événement paraît jaillir hors du temps et de l'espace. Avant même de l'interpréter, eh bien, on lui donne à cet événement un statut tout à fait spécial à l'intérieur de notre mémoire. Alors, à titre d'exemple, et dans le cadre de notre minute cinéma, je voudrais vous parler du film Samson. Alors, il y a plusieurs adaptations, il y en a même beaucoup au cinéma. La dernière en date est celle de 2019. Effectivement, souvenez-vous, pour les plus anciens, la première adaptation au cinéma date de 1949, réalisation Cécile B2000. Le Péplum d'ailleurs avait fait un carton. Et 70 ans après, 2019, le personnage de Samson a toujours autant de succès. Pourtant, le récit dans la Bible occupe seulement 2 chapitres. Et il me semble que même Saint Luc s'est inspiré de cette histoire pour écrire les premiers chapitres de son évangile. En effet, on peut faire plusieurs parallèles entre le récit de Luc et l'histoire de Samson, racontée dans le livre des Juges. Alors, c'est pas tout à fait 2 chapitres, ça doit être 3 ou 4, chapitre 13 au chapitre 16. Samson est un nazir dès le sein de sa mère, et nous savons aussi que Jésus a été considéré comme un nazir. Il a été appelé d'ailleurs Jésus le Nazoréen. L'ange du Seigneur est apparu à cette femme, à donc la femme de Manoah, et lui a dit dans le livre des Juges, au chapitre 13, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, et tu vas concevoir un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » Un petit peu plus loin, au chapitre 14, Samson va tomber sur un lion. Après une lutte acharnée, Samson parvient à tuer l'animal. Et je cite, « L'Esprit du Seigneur s'empara de lui, et sans rien en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » Alors il rentre chez lui, sans rien dire de ses exploits. Quelque temps plus tard, il va retourner sur les lieux et il va découvrir la carcasse du lion. Et à l'intérieur de cette carcasse, un essaim d'abeilles et du miel. Alors pour s'amuser, il va proposer à ses amis, pendant une fête, de résoudre une énigme qu'il construit à partir de cet événement tout à fait insolite. Et voici l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Les convives, bien sûr, ne vont rien comprendre à cette énigme, et l'histoire va même dégénérer à partir de là. On voit donc que Samson s'est laissé interpeller par cet événement étrange, il a longuement médité dessus, et il en a fait une énigme pour lui-même et pour les convives du banquet. Donc une histoire dans l'histoire, finalement. Exactement. En littérature, l'histoire dans l'histoire, on appelle ça une mise en abîme. Mais ici, on a une illustration parfaite, finalement, de la manière dont Dieu s'y prend souvent pour parler aux prophètes. À la fin du récit, on comprend qu'effectivement, cet événement du lion, de sa carcasse, de l'essaim d'abeilles retrouvé dans la carcasse et du miel, est un événement tout à fait prophétique pour lui. Et donc l'événement va donner du sens à la destinée de Samson. Samson était comme ce jeune lion, et d'ailleurs le lion est pris comme emblème de Juda, on parle du lion de Juda, et c'est par sa mort que Samson va donner une postérité extraordinaire à son peuple Israël. L'événement a éclairé la destinée de Samson et a fait aussi advenir la victoire d'Israël contre les Philistins. Alors en conclusion, je reprendrai une tirade d'Hamlet dans la pièce de théâtre. Il dit, juste avant de mourir, « Il y a de la providence dans la chute d'un moineau ». Alors tout a du sens, et certains événements plus que d'autres, Dieu nous parle à travers des événements, et c'est un moyen que Dieu utilise pour s'adresser à chacun de nous. Il faut simplement savoir écouter et savoir ouvrir les yeux. Eh oui, tout est là.
Chers amis internautes, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous souhaitons un bon temps de l'Avent et surtout, écoutez bien parce que Dieu ne cesse de vous parler. Pensez tout de même à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que nous publions nos réflexions tous les mardis pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à la semaine prochaine, ou plutôt à Noël. Allez.